Tous ensemble, tous ensemble. Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Décodons l'éducation. Donc moi c'est JB de Sud Éducation 34 et on voulait vous parler d'un sujet. Ce sujet c'était le rapport de la Cour des comptes. Alors je sais pas si beaucoup de gens savent ce que c'est que la Cour des comptes, mais en gros donc c'est une espèce d'institution de l'État qui est censée vérifier qu'il n'y a pas trop de dépenses publiques en trop, parce que vous savez les dépenses publiques c'est un petit peu l'obsession des différents gouvernements successifs. Alors, quand on pense dépenses publiques ou perte d'argent public, on pourrait penser aux 80 milliards d'évasion fiscale que les riches mettent en Suisse ou au Luxembourg. En fait, non, pas du tout. C'est pour, par exemple, pointer la gestion des personnels enseignants. Alors les personnels enseignants, si on écoute le rapport de la Cour des comptes, ils ont trop d'absence, ils travaillent pas assez, les chefs d'établissement ont pas assez de pouvoir pour les obliger à travailler plus, parce que pour remplacer leurs collègues qui seraient absents, parce qu'ils sont un peu feignants, donc ils sont souvent absents, et donc pour ça, il faut renforcer le pouvoir des chefs, créer des postes à profil, augmenter le temps de travail des enseignants, parce que bien évidemment, c'est connu, on ne travaille pas assez, on vous l'a assez dit. Alors nous, le rapport de la Cour des comptes, il nous scandalise à plusieurs égards. Déjà, on nous parle de temps de travail. On nous dit que le temps de travail des enseignants, il n'est pas suffisant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants, ils travaillent déjà comme des dingues. Ils travaillent comme des dingues parce que c'est la palissade de le dire, mais en fait ils ont le temps devant élèves, plus tout le travail de préparation des cours, plus tout le travail après les cours de préparation des copies. Donc apparemment les messieurs de la Cour des comptes ils sont pas au courant de ça. Ensuite il y a le problème des effectifs. Les classes, elles sont surchargées, c'est le cas dans beaucoup d'écoles, de collèges, de lycées, dans lesquels on est avec des effectifs énormes, dans des locaux qui sont tout petits, qui sont pas adaptés. On manque de postes en vie scolaire, on manque de postes dans à peu près tous les compartiments de l'éducation. Donc il y a de plus en plus de personnel en burn-out, et ça c'est la réalité du terrain. Donc c'est sûr que quand on est avec une cravate dans un bureau à Paris, et qu'on n'est pas dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, on sait pas ça, hein. On pense que les profs ils sont là toute la journée, on sait pas ce qu'ils font, ils attendent que le temps passe. Et donc ça nous scandalisait particulièrement, et cette vidéo c'était l'occasion de le dire. Alors sinon on voulait vous parler un petit peu de notre démarche. Alors nous on est Sud Éducation. Alors Sud Éducation c'est un syndicat. C'est un syndicat qui fait partie d'une organisation qui s'appelle Solidaire. Alors Solidaire, ça regroupe plein de syndicats Sud, par branche, l'éducation, le rail, les PTT, l'industrie, la chimie et plein d'autres. Et donc nous, notre spécificité à Sud Éducation, c'est qu'on est un syndicat de lutte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour co-gérer avec l'administration, des petits points, des petits barèmes, etc. On suit nos adhérents, on les aide, bien sûr, mais on n'est pas là pour accompagner les contre-réformes qui vont dans l'intérêt uniquement de l'administration et du gouvernement et contre l'intérêt des collègues. Donc ça c'est quand même important de le souligner. Après on aura l'occasion de vous reparler à d'autres moments de notre syndicalisme, hein. Maintenant on aimerait vous expliquer un petit peu pourquoi Sud Éducation fait des vidéos. En fait nous on fait pas des vidéos d'habitude. On a plutôt tendance à faire des tracts et des trucs qui sont parfois un peu longs. En fait c'est plutôt notre marque de fabrique parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors pourquoi on a beaucoup de choses à dire? C'est parce que notre parole dans les médias elle est pas trop entendue, quoi. C'est pas celle qui est relayée. Par exemple sur la Cour des comptes là, on a beaucoup entendu ce qu'en pensait le gouvernement, ce qu'en pensait le ministre, ce qu'en pensait un tel, mais jamais ce qu'en pensaient les syndicalistes enseignants. Et voilà, nous on avait envie de le dire, et notre moyen de le dire c'est de réaliser cette vidéo. Donc des vidéos comme ça, on va essayer d'en faire d'autres. Donc si cette vidéo là elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus, et puis on se retrouvera sûrement plus tard pour un deuxième épisode. Allez, salut! Tous ensemble, tous ensemble.